Alors attention, il y a une nouvelle arnaque qui circule en ce moment et elle est particulièrement bien faite. Elle cible spécifiquement les retraités français avec une promesse, une promesse très alléchante, un remboursement de la part de la caisse de retraite. Forcément, ça attire l'œil. Et c'est exactement sur ça que les fraudeurs misent. On va donc décortiquer ensemble ce piège pour bien comprendre comment il fonctionne et surtout comment ne pas tomber dedans. Et voilà comment tout commence. On reçoit un mail avec cet objet, un trop perçu en votre faveur. Franchement, qui n'aurait pas envie de cliquer? C'est l'appât parfait, une bonne nouvelle financière qui tombe du ciel comme ça, sans prévenir. C'est fait pour qu'on baisse notre garde, qu'on se dise « chouette » et qu'on agisse tout de suite, sans prendre le temps de la réflexion. Du coup, la question se pose forcément, est-ce que c'est une vraie bonne nouvelle, une chance incroyable, ou est-ce que c'est un piège? Eh bien, on s'en doute, la réponse est assez claire. Et elle ne vient pas de n'importe qui, mais de l'organisme officiel lui-même. Alors, pas de suspense, le verdict est tombé et il est sans appel. Le 1er septembre dernier, c'est l'assurance retraite elle-même qui a sonné l'alarme. Ils ont publié une alerte officielle pour dire « Attention, ces emails, c'est une arnaque, ce n'est absolument pas nous qui les envoyons, ce sont des escrocs. » Ce genre de piège, ça a un nom, on appelle ça le phishing ou l'hameçonnage en français. L'idée est simple en fait, c'est de nous faire mordre à l'hameçon pour qu'on clique sur un lien. Et ce lien, il nous emmène sur un faux site, une copie presque parfaite du site de l'assurance retraite. Le but final, c'est de nous piquer nos informations personnelles. Et surtout nos coordonnées bancaires. Bon, maintenant, la question c'est comment on fait pour ne jamais se faire avoir? Il y a une seule chose vraiment cruciale à savoir. C'est une sorte de règle d'or. Et tout est lié à la façon dont l'assurance retraite communique. La vraie, cette fois. Et cette règle, elle est super simple. L'assurance retraite ne parlera jamais, mais alors jamais, d'un remboursement ou d'un trop perçu par email. C'est aussi simple que ça. Si c'est important, si c'est officiel, l'info se trouvera toujours au même endroit, dans l'espace personnel sécurisé, et nulle part ailleurs. Franchement, la différence est énorme quand on y pense. D'un côté, on a l'arnaque qui joue la carte de la facilité. Hop, un petit mail, un lien, on clique et c'est fait. De l'autre côté, la méthode officielle, la vraie. Elle demande une action de notre part. C'est à nous d'aller sur le site l'assurance-retraite.fr, de nous connecter nous-mêmes, manuellement. Il n'y aura jamais de lien magique dans un courriel pour ce genre de choses. Ok, mais admettons, le mail est là, dans la boîte de réception. Qu'est-ce qu'on fait? C'est super important de savoir comment réagir, parce qu'en fait, tout se joue sur une seule petite action, le clic. Alors, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est la bonne nouvelle. Le mail a été ouvert, mais pas de clic sur le lien. Là, ouf, pas de panique, aucun risque. L'assurance retraite est formelle là-dessus, aucune donnée n'a fuité. La seule chose à faire, c'est de le mettre à la poubelle et de l'oublier. Par contre, si on a cliqué sur le lien, là c'est une autre histoire. La situation devient sérieuse et il faut passer en mode plan d'urgence tout de suite. Et c'est quoi, ce fameux plan d'urgence? C'est très simple, il y a 3 étapes, 3 réflexes à avoir immédiatement pour limiter les dégâts au maximum et reprendre la main sur la situation. Première chose à faire, la plus urgente, appeler sa banque. Immédiatement, on fait opposition sur sa carte, on vérifie les derniers mouvements sur les comptes, c'est la priorité numéro 1 pour sécuriser son argent. Deuxième étape, on va sur le vrai site de l'assurance retraite, l'assurance-retraite.fr, on se connecte, on vérifie que nos infos sont correctes et surtout, on change son mot de passe sur le champ. Et enfin, troisième étape, c'est un peu un geste pour la collectivité, on signale la fraude pour aider à protéger les autres. Et pour faire ce signalement, c'est tout bête. Il suffit de transférer le mail frauduleux sans rien changer, en entier, à cette adresse, abuse@cnav.fr. Ça peut paraître un petit geste, mais c'est vraiment essentiel. C'est ce qui permet aux autorités de suivre la piste de ces escrocs et d'empêcher d'autres personnes de se faire avoir. Et on va finir là-dessus. Il ne faut pas oublier que les arnaqueurs, ils sont malins, ils changent tout le temps de méthode. Demain, le mail sera peut-être différent, l'histoire aura changé, mais le fond, lui, ne changera pas. Les grands principes de sécurité, eux, sont toujours les mêmes. La fameuse règle d'or, on ne clique jamais sur un lien suspect et on passe toujours par le site officiel. C'est vraiment la meilleure protection. Au fond, rester vigilant, c'est la clé de tout.